De retour dans ce nouveau numéro de Cette femme, toujours en compagnie de Ruth Babi. Que diriez-vous aux parents qui hésitent à inscrire leur fille à un sport, surtout dans des disciplines qui sont perçues comme masculines? Je pense que déjà il faut arrêter les stéréotypes de genre et je pense que si leur fille veut pratiquer un sport dit homme, Mhm. masculin, je pense que oui, pourquoi pas, parce que déjà le taekwondo, par exemple, permet le self-défense, ça permet la confiance en soi, ça permet beaucoup de choses. Il y a plein de valeurs que leurs filles peuvent apprendre au taekwondo et je pense que c'est une bonne chose, voilà. Et au-delà également des compétitions, tout cela, je pense que, voilà, je vais prendre l'exemple de mon amie Cynthia Kragbe qui pratique le taekwondo, mais ça ne l'a pas empêché de faire Miss Côte Oui. d'Ivoire, Miss Touriste, mannequin photo, et elle continue toujours dans ce domaine-là, mais elle est également une bonne et une très bonne taekwondoïne. Voilà, donc je pense que j'encourage vraiment les parents à inscrire leurs filles dans ce genre de sport parce que ça les renforce et ça les rend encore plus courageuses. Alors, le taekwondo, vous l'avez dit, vous apporte plutôt de la confiance en soi, de la discipline, mais vous, concrètement, qu'est-ce que ça vous apporte? Déjà, moi, le taekwondo m'a canalisé, m'a apporté de la discipline et je vais dire également l'humilité. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu vas sur un air de combat et que tu perds, tu vois que voilà, tu dois avoir les pieds sur terre. Oui, pied sur terre. Voilà, tu dois avoir les pieds sur terre et je pense que voilà, le taekwondo, c'est une école de la vie. Et moi, je suis vraiment fière, je suis vraiment heureuse, même le respect. Je suis vraiment heureuse d'avoir choisi ce sport-là parce que je ne sais pas si je faisais le football, est-ce que j'allais avoir ce même respect que j'ai Mhm. pour mon prochain, pour mes aînés, pour la hiérarchie, je ne pense pas. Aujourd'hui, lorsque je vois un aîné, peu importe la personne, je salue en taekwondo. Et voilà, donc également le respect que le taekwondo m'a apporté. Alors, si vous n'aviez pas été taekwondoïste, quel métier vous auriez fait? Hmm, Mhm. Un métier. Bon, moi, je sais que j'allais toujours baigner dans le sport. Donc, je pense que oui, le football. Ou bien, je sais qu'avant, je voulais être corps habillé, tout ça. Ouais, j'aimais Je beaucoup suis les pas films. étonnée de cette réponse. J'aimais beaucoup les films de guerre, être le brave dans les films. Donc, je pense que oui, j'allais être corps habillé. Alors, de même que vous conseillez les parents, quel message vous pouvez transmettre aux petites filles aujourd'hui sur notre plateau qui n'osent pas pratiquer un sport par peur de l'échec ou du regard des autres? Alors, je peux leur dire de l'échec, on peut rencontrer l'échec partout, dans tous les domaines, à l'école, en tout cas partout. Il suffit juste pour elles de prendre leur bâton de pèlerin et foncer. C'est-à-dire que lorsque elles partent voilà, pratiquer, on va dire le taekwondo, s'il y a l'échec, on continue, il ne faut pas qu'elle baisse les bras, il faut qu'elle continue d'avancer. Voilà, c'est la persévérance. Au bout de l'effort, il y a la récompense. Donc, avoir peur de l'échec, je pense que ça, c'est un langage qu'elles enlèvent dans leur tête. Parce que quand c'est comme ça, elles ne pourront pas essayer quelque chose. Il faut enlever cela et quel que soit le domaine dans lequel elles veulent exceller, je pense qu'elles peuvent le faire si elles se donnent les moyens de les atteindre. Vous êtes aujourd'hui l'inspiration de nombreuses petites filles, mais vous, qui vous a inspiré? Alors moi, il y a déjà Didier Drogba qui m'a inspiré parce que avant je disais que je voulais être la Didier Drogba du taekwondo. Voilà, il y a Didier Drogba, il y a en Côte d'Ivoire ici, il y a le grand frère Obousseri, Jean-Noël, qui était à l'époque le capitaine de l'équipe nationale de taekwondo. Il y a également Simi Patrick, père à son âme. On était dans le même club. Il était très très fort et j'ai apprécié vraiment sa manière de combattre. Il y a également à l'international, il y a la française Gladys Epeng qui est une très grande championne et une légende dans le taekwondo.
Et cette femme vraiment m'a inspirée parce que elle est, je vais dire, elle est pure. C'est-à-dire, elle combattait même avec les hommes à l'entraînement et elle tapait fort. Souvent, elle combat. Lorsqu'elle tape les filles se plaignent que non, ça fait trop mal. Donc, franchement, elle m'a vraiment inspirée également de mon parcours. Et vous, les filles, elles se plaignent? Oui, oui, oui. Après, lorsque j'ai des retours, oui. Oui, oui. Par exemple, aux Jeux Olympiques de Tokyo, c'est vrai que là-bas, j'ai eu la médaille de bronze. Et celle qui a eu la médaille d'or, c'était la Croate. Et la Croate, après, lorsqu'on était on va dire dans le rang pour aller récupérer nos médailles, elle m'a avoué, elle dit, Ruth, tu tapes trop fort. Qu'en 2019, lors du Grand Prix final, je lui faisais des remises, mais elle sentait, elle n'arrivait même plus à bloquer. Elle dit, remarque que quand tu tapais, ça marquait parce que je ne pouvais plus tendre la main pour bloquer. Donc oui, j'ai certains retours que je tape quand même fort. Vous la trouvez où cette force pour taper aussi fort? Parce que j'ai vu des entretiens de vos entraîneurs qui disent que vous êtes rapide, dynamique et surtout doté d'une certaine force. Où vous Euh, la puisez? je pense, peut-être que c'est génétique, mais j'adore le travail. Comme Imra le dit, je suis née pour le Le travail, travail. franchement. Et ça c'est quelque chose que j'adore faire. Pour pouvoir obtenir quelque chose, je préfère travailler pour l'obtenir que d'avoir ça sur Un plateau d'argent. un plateau d'or. Donc voilà. Donc je pense que également le travail me permet d'atteindre cette rapidité, cette vitesse. Et même lorsque le travail diminue, je commence à sentir que je ne suis plus trop rapide, je ne suis plus trop puissante, je suis trop lourde. Donc quand c'est comme ça, je me rappelle, je dois remonter encore euh, dans le travail. Il n'y a pas des jours où, dans toute cette discipline, vous n'avez pas des jours où il y a un petit peu de laisser aller? Vous vous Oui, laissez aller quelquefois? ça arrive, ça arrive. Je pense que ça arrive. C'est pas pour... Bon, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui arrivent à le faire, mais pour moi, c'est pas possible de rester toute une année ou pendant 2 ans. Sûr. Non, non. À un moment, bon, aujourd'hui, bon, c'est vrai que je ne dois pas manger ça, mais bon, j'ai fait le régime pendant 3 mois. Après la compétition, bon, voilà, je me mets bien, je mange ce que je veux pendant au moins 2, 3 jours. Ou bien un week-end en passant, je peux manger ce que je veux quand même. Mais je pense que c'est important de rester discipliné. Parce que la discipline, c'est la clé du succès. Le sport féminin manque encore de visibilité dans certains pays comme la Côte d'Ivoire. Que faudrait-il pour que les jeunes filles aient plus de modèles inspirants? Déjà, je pense qu'il faut que les jeunes filles s'intéressent au sport. Vous Faut trouvez qu'elles s'y intéressent pas assez? pas assez, je pense, pas assez. Je pense qu'il faut qu'elles s'intéressent au sport. Il faut qu'elles-mêmes également, elles aient envie de contribuer au développement du sport féminin. Parce qu'il ne faut pas juste rester dans son salon et puis voilà, supporter Talou, Marie-Josée qui est en train de souffrir, courir dans tout le monde entier, partout. Voilà, donc je pense qu'il faut également qu'elles se disent, waouh, je vois Muriel Aouré, je vois Talou, je vois Ruth, j'ai envie de contribuer également au développement du sport féminin. Donc je vais m'impliquer, je serai une championne. Je pense que si beaucoup de filles font cela, je pense qu'on aura vraiment de modèles, de grands modèles au sport féminin en Côte d'Ivoire. Vous avez une fondation pardon, qui porte votre nom. Qu'est-ce qui vous a motivé? Ce qui m'a motivé déjà, comme je le disais, bon, auparavant déjà, je faisais certaines actions sociales et j'ai voulu également structurer cela. Et c'est comme ça m'est venue l'idée avec ceux qui m'entourent, mon staff, de créer la fondation. Donc, cette fondation également a pour but de valoriser le sport féminin, Oui. voilà, développer le sport féminin, valoriser les athlètes féminines et puis, Pourquoi pas créer de nouveaux modèles? bien sûr, créer de nouveaux modèles à travers des ateliers. En tout cas, on verra comment vraiment structurer nos actions pour que ça puisse vraiment porter parce que on veut qu'il y ait quelque chose de concret avec ce qu'on fait comme action. Alors, on sent que
Aider les autres, ça vous tient vraiment à cœur. Je sens beaucoup d'émotions quand vous parlez d'aider les autres. C'est quelque chose qui est inné. C'est d'où ça vous vient? Alors, je pense que ça vient de ma famille. Ça vient de ma famille. Ma grand-mère aimait aider, ma grand-mère maternelle aimait aider euh, son prochain. Elle a beaucoup aidé beaucoup de personnes. Quand j'étais petite, je pensais que c'était mes oncles. Mais après, quand j'ai grandi, on dit non, c'est pas ton oncle. Lui, là, il était dans le quartier. Lui, là, il habitait là-bas. Il dit, ah bon? Donc, elle a beaucoup aidé les gens. Je pense également, même dans ma famille paternelle, j'ai des oncles qui aident également. Donc, je pense que c'est dans mon sang également. Et puis également, dans mon parcours, j'ai rencontré de belles personnes qui m'ont vraiment aidé à grandir, aidé à devenir la championne que je suis dans mon parcours. Et je pense que je veux également rendre l'appareil, je veux également partager tout ce que j'ai acquis comme expérience et voilà, donner, partager. Au-delà de cet altruisme, on vous sent très entouré. Vous parlez beaucoup de votre staff, de votre famille. Dans votre carrière, quelle importance prend tout cet entourage? Cela me permet déjà d'être posé, voilà, d'être posé. J'ai toute une famille, tout un staff autour de moi qui me soutient. Quand je parle de staff même, je parle également de médecins. C'est pas que la communication. Il y a également les médecins, voilà, toutes les ces médecins, personnes qui vous préparent, c'est justement. ça. Et vraiment, je vous assure que je rends gloire à Dieu. Moi, je suis très chrétienne. Je suis chrétienne et je rends gloire à Dieu parce que j'ai eu de belles personnes. C'est-à-dire, en dehors même, par exemple, le médecin, docteur Eric Alangba, que je salue ici, lui, il est médecin. Donc, logiquement, il doit juste voilà, s'occuper de moi en médecine. Oh, qu'est-ce que tu as? Tu es blessé ici, non? Mais en dehors de cela, il me donne des conseils. Il me soutient dans beaucoup d'autres choses qui n'ont rien à voir même avec la médecine. Donc, je pense que dans mon parcours, j'ai eu, je vais dire, que ce genre de personnes. Maître Chérif, Maître Remarque, Cynthia Kragbe, même également les partenaires. Là, on parlait de partenaires. Mon partenaire également, Orange Bank, qui m'accompagne également dans ma quête d'une 3e médaille olympique, me soutient également dans les actions de la Fondation. Donc, en dehors même de notre partenariat, ils me soutiennent également dans d'autres choses. Donc, vraiment, je leur dis merci et je suis vraiment reconnaissante pour cela. On arrive au terme de cet entretien, mais une dernière question. La Journée internationale des droits de la femme, pour vous, qu'est-ce que ça représente? Je pense que c'est à chaque fois, bon, pour moi, cela représente, je vais dire, on va dire la lutte que nos dévancières ont fait depuis des années. Ouais. Et aujourd'hui, on voit l'évolution. Moi, quand je vois le 8 mars, moi, je vois l'évolution, ou bien je vais dire le bilan de tout ce qui était fait comme action dans le passé. Et je vois qu'il y a vraiment de la progression. Et je pense qu'on peut faire mieux. Il faut que voilà, les femmes continuent de se battre. Il faut qu'on continue de se battre pour nos droits. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites également. Voilà. Il ne faut pas qu'on prenne déjà ce qui était déjà fait pour acquis. Je pense qu'il faut qu'on continue de s'unir et puis se battre pour les prochaines victoires. Et c'est sur ces mots, Ruth, qu'on doit conclure cet entretien. Je rappelle que vous êtes double championne olympique de taekwondo. Vous avez une fondation qui porte votre nom. Je pense que j'ai rien oublié. Non. Non. Non, ça va. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de Cette Femme. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci.